On parle maintenant de Clayton Kershaw qui a signé une prolongation de contrat de 93 millions de dollars pour 3 ans il y a quelques jours à peine. Alors, il demeure avec les Dodgers pour les prochaines saisons. Les Dodgers acceptent de lui consentir un tel traitement et il y en a qui vont dire, est-ce que Clayton Kershaw mérite un tel salaire? Offre et demande, oui, ça concorde. C'est un lanceur qui a de l'étoffe en saison régulière, alors il a les chiffres pour justifier une telle somme d'argent. Du côté de Kershaw, il a décidé de demeurer avec les Dodgers. Il aurait pu devenir joueur autonome et il a dit non, je demeure avec les Dodgers, je veux gagner. Alors, moi, j'aimerais, là, pendant quelques minutes, là, vous présenter la façon que je vois ce dossier-là. Moi, je pense que c'est une question d'héritage sportif, dans le sens que je pense qu'avec l'argent qu'il a déjà en banque, maintenant Kershaw veut qu'on le perçoive comme l'un des grands de sa profession. Sauf que il lui manque une chose, cette fameuse bague de la Série mondiale. Et les Dodgers de Los Angeles ont eu de très grands lanceurs dans leur histoire. Koufax, notamment Drysdale, Sutton, Fernando Valenzuela, Orel Hershiser, tous de grands lanceurs et ils ont gagné la Série mondiale. Alors, est-ce que Kershaw, lui, demeure avec les Dodgers? Oui, pour gagner, mais pour aussi rehausser son statut historique? Je pense que oui. Je pense qu'il est assez lucide pour ça. Je pense surtout qu'il entend les amateurs parler autour de lui. Nous, les membres des médias, on en parle régulièrement de ses ratés en série d'après-saison. Juste pour vous donner une petite idée. En saison régulière, sa moyenne de points mérités, 2,39. C'est excellent en 11 ans de carrière. 2,39 avec 153 victoires et seulement 69 défaites. En série d'après-saison, là, ça se gâte. La moyenne de points mérités atteint 4,32 avec 9 victoires, 10 défaites. Et on l'a vu là contre Boston cette année en Série mondiale. Ça n'a pas été bien là. L'équipe comptait sur lui et il a flanché. Et il y a quelques lanceurs également qui ont eu de très, très belles carrières. Je pense notamment à Ferguson Jenkins, le Canadien, là, 284 victoires, plus de 3000 retraits au bâton. Aussi Phil Niekro qui a lancé jusqu'à 48 ans. Et je peux vous parler également de Gaylord Perry, là, plus de 300 victoires, 314 plus précisément, en 22 saisons de carrière. Ces trois lanceurs n'ont jamais lancé une seule balle en série mondiale. Et lorsqu'on parle des plus grands, lorsqu'on parle des Whitey Ford, lorsqu'on parle des Tom Seaver, Steve Carlton, Bob Gibson, et j'en passe, Koufax, et qu'on les compare avec Gaylord Perry, Phil Niekro, des bonhommes comme ça, Ferguson Jenkins, il y a toujours un mais. Le mais, c'est la série mondiale qui manque à ces lanceurs-là. Et je pense qu'éventuellement, les comparaisons vont devenir de plus en plus présentes dans le dossier de Clayton Kershaw. Alors, pour lui, on espère que ça va s'améliorer en série d'après-saison parce qu'il faut être honnête ici. Il lui manque que cela. Il lui manque que cette fameuse bague de la Série mondiale pour être vue parmi les plus grands des plus grands.